Bonjour. Nous avons vu que la probabilité dans l'ensemble et la réflexion logique tendent vers une profusion de la vie au sein de l'univers. Il serait trompeur de nier son existence sur d'autres planètes sans preuve tangible. Le mieux, c'est ni affirmer, ni nier la possibilité que d'autres planètes similaires à la Terre soient le berceau, elles aussi, d'une vie riche et diversifiée. Il faut surtout étudier toutes les suppositions et travailler sur un éventuel contact avec des entités venues d'ailleurs. Ceci afin d'éviter un choc culturel et spirituel pour le commun des mortels. Ma réflexion est que ce choc serait déjà en train de s'amoindrir. Car depuis longtemps, les auteurs de science-fiction s'étaient attelés à préparer les populations avec une imagination riche et diversifiée. Le cinéma a lui aussi fait de grands pas dans ce sens et prépare ainsi les gens à divers scénarios de rencontres de troisième type. Mais ceci a une histoire célèbre et afin de vous raconter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est cette histoire? Un célèbre épisode d'une émission radio d'Orson Welles avait défrayé les annales en 1938 en jouant une pièce de théâtre où il est question d'une invasion martienne. Le public, qui pourtant avait été averti avant le début de la pièce, crut qu'une véritable invasion était en cours. Ceci était dû surtout à la façon dont a été jouée la pièce. Les journaux de l'époque aidant, il semble qu'un vent de panique s'empara de milliers d'auditeurs. En tout cas, vous trouverez l'histoire sur plusieurs sites qui la décortiquent. Je crois que cet événement est de l'histoire ancienne, car depuis des décennies, la mentalité générale de l'humanité a changé. Et je crois qu'elle est mieux préparée à une éventuelle rencontre avec d'autres entités qui viendront d'autres planètes. Et je m'étonne lorsque je découvre des gens qui croient toujours que la Terre est plate et que l'espace qui nous entoure n'est pas encore exploré. Et que toutes les informations qui nous parviennent du cosmos n'est que tricherie fomentée par les agences spatiales. J'ai l'impression de vivre avec des gens dans le Moyen-Âge. Et si par malheur ils auraient un pouvoir sur les humains, l'ère de l'Inquisition reviendra et beaucoup de gens seront brûlés sur le bûcher pour hérésie. Nous avons vu que la vie sur Terre est dépendante de peu de choses à la base. Sa diversification et son enrichissement viennent par la suite. Donc par conséquent, il suffit que des planètes aient à un certain moment les ingrédients de base comme les éléments favorables pour que la vie démarre et évolue. Il suffit aussi que ces planètes disposent d'une source d'énergie comme notre Soleil, d'eau liquide à sa surface et qu'elles soient bien disposées sur une orbite qui lui permet d'avoir une bonne pression atmosphérique. Mais comment est apparue la vie sur notre planète? Dans ce domaine, les scientifiques et les religieux ne se sont jamais accordés et le débat est toujours resté contradictoire. Les religieux pensent que Dieu, dans sa bienveillance, a créé toutes les formes de vie, qu'il les a sculptées comme nous les voyons maintenant et qu'il leur a insufflé le souffle de la vie. Certains d'entre eux pensent même que le premier berceau de ces créatures est le paradis ou un tout autre endroit et qu'ils étaient par la suite envoyés sur terre afin d'accompagner l'homme. Il n'a jamais été question pour eux que l'homme soit une créature issue de la planète, mais plutôt descendue du paradis pour les uns et du ciel pour les autres. Pour les scientifiques, c'est une toute autre histoire. Pour eux, notre planète a généré à elle seule la vie dans un bouillon initial où tous les ingrédients favorables à cette vie étaient présents. Ensuite, ces ingrédients se sont rassemblés pour former les premières cellules qui ont évolué par la suite jusqu'à créer la riche diversité que nous connaissons. La plupart de ces savants nient l'intervention divine dans ce processus. Personnellement, je pense que, d'une certaine façon, les deux courants ont raison. Il est possible que vous trouvez ma démarche bizarre, mais j'adhère facilement aux deux courants de pensée et je trouve que les deux ont raison et aussi tort. Il suffit aux uns et aux autres d'accepter l'étude des théories du vis-à-vis et d'en tirer les conclusions qui vont avec sa propre pensée. Mais pour ça, il faut une réflexion profonde et un esprit très perméable. Savoir accepter ce qui peut l'être et ne pas tomber dans la spéculation vide et la surenchère. Il est impossible pour les religieux de nier les preuves scientifiques récentes et les conclusions des recherches acharnées qui mettent en évidence l'évolution sur la Terre. Comment nier les découvertes sur l'anthropologie et toutes ses branches? La paléontologie, cette science qui étudie les êtres vivants qui ont existé au cours
des diverses époques géologiques, fondées sur l'étude des fossiles. La Terre accueille la vie et en prend soin, alors pour quelle raison ne peut-elle l'engendrer et n'être qu'une pouponnière? Je dirais aux croyants que celui qui a fait démarrer la vie ailleurs peut le faire ici même. Il serait illogique et contre-productif de créer la vie dans un paradis pour l'envoyer ensuite sur terre. Et puis Dieu n'est pas un sorcier ou un magicien pour faire sortir des êtres vivants d'un chapeau. Dieu est très subtil et très complet. Il a créé l'univers sur des bases solides et des lois qu'il lui a imposées. Et la sagesse de Dieu lui fait respecter ses propres lois qu'il n'admet pas de les dépasser lui-même. Dieu a choisi pour cet univers la causalité et il s'en tient. Il ne fait rien qui soit contraire avec cela. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas, mais plutôt qu'il ne veut pas enfreindre ses propres règles. Pour l'homme, nous verrons que sa présence sur terre est toujours spéculative. Alors, il est grand temps pour les religieux de trouver une solution acceptable pour la majorité des êtres humains qui ne sont plus comme un bétail qu'ils peuvent conduire là où ils veulent. L'ère des ténèbres est révolue et les gens sont de plus en plus instruits. L'information circule à travers le monde à des vitesses incroyables. Et sincèrement, les gens ont maintenant marre d'être pris pour des idiots. Même les textes sacrés ne sont plus acceptés avec la compréhension toujours rigide des religieux. Leurs études sous les nouvelles découvertes est primordiale, ceci pour qu'ils soient adaptés à la nouvelle ère que nous vivons. Nous reviendrons plus tard sur les accordances et les discordances des religions et de leurs textes avec les vérités scientifiques récentes. Et je vous promets que vous allez être étonnés de ce que j'ai découvert. Maintenant, revenons aux scientifiques qui, eux, disent que la vie sur Terre a démarré toute seule. Mais comment? Nous savons que la moindre entité considérée comme vivante a besoin d'une grande complexité pour pouvoir débuter, de s'organiser, de se procurer les éléments nécessaires pour sa survie. Les découvertes récentes parlent de structures biologiques très basiques qui seraient âgées entre 2 à 3,5 milliards d'années. Mais même en étant basiques, elles seraient très complexes afin de générer l'énergie nécessaire et lutter contre le principe de l'entropie qui mène à la mort. Mais pour l'instant, nul ne sait exactement comment est apparue cette vie. Je pense que les savants, toutes spécialités confondues, doivent inclure dans leurs études un élément ou un agent externe, même en supposition. Je suis sûr que les équations et les différentes recherches vont se retrouver facilitées comme par le fait de la magie. Les religieux aussi ont le devoir de revoir leurs copies au vu des découvertes récentes afin de garder un cap sûr sur l'avenir de la foi parmi les êtres humains. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle essentielle vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager afin que l'information circule. J'ai eu le plaisir d'écrire un roman qui m'a pris 3 années de recherche sur ce même sujet, un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Dans le prochain épisode, nous parlerons des intentions et de la création de proportions harmonieuses bizarres qui donnent à l'univers non seulement de la stabilité, mais aussi de la beauté. Et jusqu'au prochain épisode, prenez soin de vous et au revoir.